Imaginez un homme qui se réveille le matin avec un corps lourd, l'esprit embrumé et le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une maladie soudaine, ni un accident. C'est un processus lent et silencieux qui épuise sa vitalité intérieure. Ses épaules, autrefois fermes, commencent à s'affaisser. Sa posture trahit la fatigue et la flamme qui nourrissait son énergie semble s'être éteinte. Ce scénario ne fait pas exception. C'est une réalité courante. Nombre d'hommes vivent avec un corps engourdi, un esprit morne et une vie sans énergie. Le véritable ennemi n'est pas une routine trépidante, un travail épuisant, ni même l'âge avancé. L'ennemi est invisible. Il vit en nous. Des habitudes mal construites, des décisions quotidiennes qui sabotent le corps sans même que nous nous en rendions compte. Sommeil perturbé, manque de nutriments, manque d'exercice, manque de motivation. Ces petits gestes cumulés sont responsables de l'un des plus grands déclins silencieux. La baisse de testostérone et avec elle, de l'énergie masculine. Qui ne l'a pas vécu? Se réveiller démotivé, se regarder dans le miroir et avoir l'impression que son reflet ne reflète plus la même force. Le visage paraît plus terne, les muscles moins fermes, le regard moins pénétrant. Cette sensation est plus fréquente qu'on ne le pense. Le problème, c'est que beaucoup la considèrent comme naturelle, n'est-ce pas? Le corps réclame simplement un changement. Le tournant survient lorsque l'on comprend que retrouver de l'énergie ne signifie pas chercher des formules miracles ni s'attendre à des résultats extérieurs. La véritable bataille ne se joue pas à la salle de sport, ni avec des compléments alimentaires coûteux, mais dans notre routine, dans les décisions quotidiennes qui façonnent notre corps et notre esprit. Le véritable entraînement est mental. Se lever tôt, choisir la bonne heure de coucher, manger stratégiquement et exploiter pleinement le potentiel de notre corps. Sur ce champ de bataille, il est nécessaire d'identifier et de nommer 3 ennemis intérieurs. Le premier est celui qui souffre en silence, celui qui se résigne, qui croit que la fatigue est fatale et qu'il ne peut rien faire. Le deuxième est celui qui recherche la gratification immédiate, qui propose des raccourcis, de la paresse et un confort temporaire, remettant toujours à plus tard la discipline nécessaire. Le troisième est le critique acharné, qui se persuade qu'il est déjà trop tard, que tout effort sera vain. Ce sont des voix intérieures qui, si elles ne sont pas maîtrisées, minent la vitalité de chacun. Ces ennemis se manifestent principalement dans 3 domaines clés. Le sommeil, pourtant source de régénération, est souvent négligé. Nuit après nuit, lumières artificielles, écrans et autres stimuli nous privent de précieuses heures de repos. Et c'est précisément pendant le sommeil profond que se produit la plus grande production naturelle de testostérone. Chaque heure de mauvais sommeil est comme l'arrêt de l'usine qui maintient l'énergie vitale masculine. L'alimentation est le deuxième pilier. Excès de sucre, aliments ultra-transformés, farine raffinée. Tout cela sabote les bases hormonales. Le corps a besoin de composants solides pour reconstruire sa force interne. Mais il ne reçoit que des matériaux fragiles qui s'effritent. Avec une alimentation saine, protéines de qualité, œufs, viande, poissons, légumes, fruits et bonnes graisses, le corps réagit, retrouve vigueur, apaisement et force. Bien manger n'est plus seulement une question d'esthétique. Cela devient une stratégie de survie. Le troisième pilier est le mouvement. Il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport par pure vanité, mais de communiquer biologiquement au corps qu'il doit être prêt. Le corps fonctionne comme un système adaptatif. Lorsqu'il n'est pas sollicité, il désactive les fonctions qu'il juge superflues. La testostérone est l'une de ces fonctions. S'entraîner pour la force, l'explosivité et l'endurance envoient un signal direct. J'ai besoin de vitalité, j'ai besoin d'énergie. Par conséquent, les exercices composés, squat, développé couché, soulevé de terre et sprint courts et intenses, sont bien plus qu'un simple entraînement. Ce sont des messages adressés au corps pour qu'il reste fort et en vie. Bruce Lee l'avait parfaitement compris. Pour lui, il ne suffisait pas d'avoir de gros muscles. Il fallait des muscles éveillés, agiles et connectés. La philosophie du combat qu'il défendait était, en réalité, un manifeste sur l'énergie. Retrouver l'énergie masculine signifie précisément cela. Ne cherchez pas à être un géant endormi, mais plutôt un homme éveillé, prêt et alerte. La métaphore du feu illustre bien ce processus. Le sommeil est le carburant qui entretient la flamme.
La nourriture est l'oxygène qui alimente la combustion. L'entraînement est le vent qui propage le feu dans tout le corps. Lorsque ces trois éléments sont en équilibre, la flamme grandit, illuminant et réchauffant tout autour d'elle. Quand l'un d'eux fait défaut, la flamme faiblit, s'éteint, menace de s'éteindre. Mais il reste un élément invisible qui soutient les trois piliers. La discipline. Sans discipline, le sommeil devient désordre, l'alimentation devient négligence et l'entraînement devient une promesse en l'air. Combien d'hommes ont commencé un régime, puis abandonné? Combien ont commencé l'entraînement, puis l'ont abandonné? Combien savaient ce qu'ils devaient faire, mais se sont laissés paralyser par le confort immédiat? La discipline est l'art d'aiguiser l'épée, et cette épée doit être prête. Le corps d'un homme est comparable à une épée. À chaque nuit blanche, il rouille. À chaque mauvais repas, il perd son tranchant. À chaque entraînement reporté, il perd de sa force. Mais à chaque bonne décision, l'épée se renforce. À chaque entraînement prolongé, son tranchant s'affine. À chaque repas nourrissant, son acier se durcit. Et quand la vie exige vigueur, résilience et clarté, l'épée sera prête au combat. Au quotidien, cela se traduit par des pratiques simples mais efficaces. Fixez-vous une heure de coucher régulière et privilégiez sa protection. Évitez les écrans lumineux avant de vous coucher. Créez un environnement sombre, calme et frais. Faites du sommeil un rituel sacré. Privilégiez les aliments énergétiques, protéines de qualité, graisses naturelles et légumes frais. Éliminez les excès, boissons sucrées, fritures et excès d'alcool. Entraînez-vous intelligemment. Moins de temps à la salle de sport, plus d'intensité. Privilégiez les mouvements qui sollicitent tout votre corps et, surtout, fixez-vous un objectif clair. L'énergie masculine ne se résume pas aux apparences. Elle est synonyme de clarté d'esprit, de concentration, de courage, de confiance et de vitalité pour agir. Sans ces qualités, les hommes se traînent dans la vie, toujours fatigués, toujours épuisés. Grâce à elles, ils s'éveillent, progressent et conquièrent. Le corps réagit à ce qu'il reçoit. Maltraité, il s'affaiblit et s'endort. Mis au défi, nourri et respecté, il réagit, s'épanouit et s'éveille. Retrouver son énergie masculine n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est assumer le rôle d'un guerrier dans la vie. C'est retrouver ce qui n'aurait jamais dû être perdu. La force vitale qui soutient l'être humain en son essence. L'un des éléments les plus négligés de l'énergie masculine est la lumière. L'exposition quotidienne au soleil est bien plus qu'un simple apport en vitamines. D, c'est un signal biologique. La peau, les yeux et le cerveau réagissent à la présence de la lumière solaire. La lumière solaire régule le rythme circadien, renforce la production d'hormones et réveille le corps de l'intérieur. Une personne qui vit enfermée entre des murs, éclairée uniquement par des écrans artificiels, est comme une plante oubliée dans l'obscurité. Perdre couleur, vigueur et vitalité. Quelques minutes de soleil matinal, une promenade et une respiration profonde suffisent à activer ce code interne. Un autre ennemi silencieux est le stress chronique. Bien dosé, le stress est bénéfique. Entraînez-vous dur, relevez des défis et prenez des risques maîtrisés. Mais lorsque le stress est constant et mal géré, il devient toxique. Le corps libère un excès de cortisol et cette hormone, à des niveaux élevés, agit comme un acide, érodant la production de testostérone. Il est donc vital de rééquilibrer le stress. Des techniques de respiration simples, de courtes méditations, des moments de silence et le contact avec la nature sont essentiels. Tout cela fonctionne comme un antidote au burn-out invisible. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de créer des pauses pour se ressourcer intérieurement. Il y a aussi le pouvoir de la dopamine. L'homme moderne est bombardé de stimuli faciles, réseaux sociaux, pornographie, séries télé à n'en plus finir et jeux vidéo. Chaque notification est une décharge artificielle de dopamine. Mais le cerveau accro à ces pics perd en sensibilité. La conséquence est claire. Plus rien ne satisfait, plus rien ne motive. Le taux de testostérone chute, car le corps comprend qu'il est inutile de lutter. La solution est de redéfinir le plaisir, d'éliminer l'excès et de pratiquer une détoxification de la dopamine. Le plaisir d'une séance d'entraînement complète, d'un projet abouti, d'un objectif atteint. La dopamine se mérite et non pas se laisse offrir sur un plateau d'argent. L'hydratation est un autre facteur sous-estimé. Un corps déshydraté ne fonctionne pas de manière optimale. Le sang perd du volume. La circulation sanguine ralentit. Les nutriments n'atteignent pas les cellules et le transport des hormones est perturbé.
L'eau est le carburant silencieux de la vitalité. Les hommes qui négligent l'hydratation ressentent une fatigue constante, confondent un soif et faim et voient leurs performances physiques et mentales diminuer. Le simple fait de boire de l'eau tout au long de la journée est déjà un moyen de retrouver l'énergie masculine. Mais rien de tout cela ne peut prospérer sans discipline. La discipline est ce qui sépare l'intention de la transformation. Elle transforme le sommeil en rituel, la nourriture en énergie, l'entraînement en identité. La discipline n'est pas rigide, elle est libératrice. L'homme discipliné n'est pas esclave des plaisirs immédiats. Il est son propre maître. Alors que beaucoup se perdent dans les cycles de la dépendance et de la paresse, les personnes disciplinées développent leur force en silence. La philosophie de Bruce Lee l'exprime parfaitement. Soyez comme l'eau. L'eau ne combat pas les obstacles. Elle se façonne, les surmonte et persiste. Quiconque cherche à retrouver son énergie doit être comme l'eau, constant, adaptable, persévérant. Lorsqu'il rencontre une résistance, il n'abandonne pas. Il trouve une issue. L'eau n'est pas fragile. Elle est invincible, tout simplement parce qu'elle ne s'arrête jamais. Ainsi devrait être la discipline. Peu importe la chute, le courant continue. Ce chemin n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. La véritable énergie masculine ne se mesure pas seulement en muscles ou en performance. Elle se mesure en présence. Lorsqu'un homme entre dans une pièce et en ressent l'énergie, ce n'est pas seulement son apparence, c'est une vitalité intérieure débordante. C'est la clarté de son regard, la fermeté de sa voix, une posture qui exprime la force. C'est l'union du corps, de l'esprit et de l'âme dans une seule direction. Concrètement, retrouver cette énergie implique de purifier les piliers, de dormir profondément, de se coucher tôt, de dormir dans un environnement sombre et calme, et de permettre au corps de produire les hormones qui maintiennent la vigueur. Nutrition stratégique, vraies protéines, légumes colorés, lipides naturels, hydratation constante, éliminer l'excès de sucre, d'alcool et d'aliments ultra-transformés. Entraînement impactant, mouvement complexe, intensité, force et explosivité, moins de temps perdu, plus de concentration sur l'essentiel, exposition au soleil, lumière naturelle quotidienne, courte promenade en plein air, vitamine D activée par le corps lui-même, gestion du stress, respiration consciente, pause stratégique, contact avec la nature, silence, détoxification de la dopamine, réduction des stimuli artificiels, recherche du plaisir dans l'effort et la réussite, discipline continue, décision ferme répétée quotidiennement, sans se fier à des motivations passagères. Chacun de ces points n'est pas un détail, mais une arme. Appliqués ensemble, ils créent ce qui semblait impossible. La multiplication de l'énergie, la renaissance de la vitalité, le sentiment de vivre 10 fois plus fort. Au final, la plus grande victoire ne réside pas dans le fait de paraître plus jeune ou plus fort. La plus grande victoire est de retrouver son authenticité, d'être vrai, d'être entier, de se montrer au monde comme une personne éveillée, maîtresse de soi, connectée à sa propre énergie. La perfection n'a jamais été l'objectif. L'objectif, c'est la vérité. La conclusion est donc simple et profonde. L'énergie masculine ne s'achète pas, ne se mendie pas, ne s'hérite pas. Elle se gagne. Elle est le fruit de décisions répétées, de batailles intérieures gagnées, d'une discipline maintenue. Chaque bonne nuit de sommeil, chaque séance d'entraînement complète, chaque repas nutritif, sont autant de briques posées dans la construction de cet homme nouveau. Et l'appel est clair. Le miroir attend. Il n'y a pas d'adversaire extérieur à vaincre. Le véritable adversaire réside dans l'habitude qui enchaîne, la croyance qui limite, la voix qui sabote. Libère le guerrier endormi. Le corps exige, l'esprit implore, la vie exige. Être un homme, ce n'est pas porter le poids du monde, c'est porter l'énergie en soi. La voie est ouverte. Le choix est maintenant.